Ouais, que la lumière soit, bien-aimé, que la lumière soit, je pense que nous avons commencé vraiment beaucoup tard notre enseignement, bien-aimé. Comprenez, vu que j'avais aussi la répétition, et c'est très très important, et je demande à tout le monde que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Veuillez commencer à vous connecter, dans cet auditoire de que la lumière soit, notre auditoire de que la lumière soit, l'auditoire bien-aimé du Saint-Évangile. Nous essayons de partager cette émission à un grand nombre de personnes pour faire la suite de notre enseignement qu'on avait commencé hier. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, je vais voir des amis et connaissances nous rejoindre pour ces bels enseignements qui viennent de commencer. Je vois Landrine Soki qui arrive déjà. Que Dieu bénisse tout le monde qui arrivait dans cet auditoire de que la lumière soit pour ce très bon sujet qu'on avait commencé. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je nous attends. Nous allons essayer, comme on est ici dans notre bureau de Paris, et s'il y a la possibilité de lancer, mais je voulais mettre l'album Le Retour, mais je trouve, vu le temps qu'on a commencé aujourd'hui, on aura du mal à mettre aussi l'album, bien aimé. Je salue l'arrivée même de Tabitha Mombele, que la lumière soit, et j'attends tout le monde. Peut-être les autres ont pensé qu'on n'aura pas l'émission, mais nous sommes là. Nous sommes là. Aujourd'hui, vraiment, on commence à retard. Je suis beaucoup désolé, bien aimé. Souffrez quand même d'être avec moi dans cet auditoire. Que Dieu bénisse tout le monde qui arrive. On a dit tout le monde n'est pas à marier. C'est notre sujet que nous avons commencé hier. Un sujet très très capital, très très important pour les personnes qui envisagent une vie de couple et qui voudraient se marier. Et c'est pour certains qui sont aussi dans les mariages et pour d'autres qui sont en voie peut-être de divorce, je sais même pas. Et tout ça, ou peut-être pour ceux-là qui ont déjà divorcé, qui veulent se remarier, c'est très important de suivre cet enseignement et Dieu vous bénira. Je vois l'arrivée de tout le monde, de Nadine. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui arrivent dans cet auditoire. Oui, merci. Que Dieu vous bénisse tous. Bien-aimés, je nous attends. Partagez cette émission. Que le Seigneur fasse du bien à tout le monde qui arrive. Waouh, que la lumière éclaire mes frères et sœurs. Voilà. Voilà, dans quelques minutes, on va commencer. Dans quelques minutes. Et la suite de cet enseignement, on commence dans quelques minutes là. Bien-aimés, appelez les personnes que vous aimez et que vous connaissez. Dites-les que notre enseignement vient de commencer. Je vais bientôt prier pour que nous commencions. Oui, on est dérangé aussi par la problématique des réseaux, bien-aimés. Continuez à partager malgré ça. On va essayer de faire avec. Aussi, les réseaux coupent. Et ça coupe chez moi de temps en temps et ça revient. Mais cela ne va pas nous empêcher, bien-aimés, à développer notre sujet. On va faire de notre mieux pour essayer de faire cela. Que le Seigneur bénisse. Je salue l'arrivée aussi de Frida Emmanuel qui vient de Harry Wilson. Mais quand vous arrivez, n'hésitez surtout pas à partager cette belle émission. Donnez bien la possibilité à un grand nombre de gens de venir nous rejoindre. Mais dans quelques minutes, là, je fais ma prière pour commencer. On va prier. Seigneur, je bénis ces instants que nous voulons parler de ta part. Ma prière est qu'une personne soit sauvée, une personne soit bien orientée, soit bien dirigée, une personne bien aimée, oh Jésus, ait la connaissance et arrive à faire un bon choix et qu'une personne ait la prudence au travers de cet enseignement. Je maudis toute puissance de perturbation qui va perturber notre réseau, qui va empêcher un nombre de gens de venir nous rejoindre. Et dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà. Bien-aimé, que la lumière soit, Véro, que la lumière soit, que Dieu bénisse. Grâce à l'homme sans nom, bien-aimé,
nous essayons de développer ce sujet. Tout le monde n'est pas à marier. On a dit que tout le monde n'est pas une personne quoi à marier. Mais hier, on avait essayé de commencer à expliquer aux gens que on ne se marie pas parce que tout le monde se marie dans ton entourage. On ne se marie pas parce que ma copine vient de se marier, il faut que moi aussi je me marie. On ne se marie pas parce que l'âge est avancé, de dire que non, puisque mon âge est avancé, il faut que je me marie. Le problème, ce n'est pas se marier. Je salue Aimé qui arrive, je salue aussi Plage qui vient d'arriver, que la lumière soit avec toi aussi Plage, et Aimé Miradit, que la lumière soit avec toi. Vous partagez cette émission. Bien aimé, on ne se marie pas aussi non plus pour prouver et tes copines que non, tu étais la plus belle et que non, et toi, tu ne rates pas. Et tout ça, les hommes tombent chez toi. Et on ne se marie pas pour défier ou prouver aussi la personne avec laquelle que vous étiez ensemble, pour prouver à ton ex, pour prouver ou peut-être à ta famille, et que tout cela, on ne se marie pas aussi par pression. On ne se marie pas, bien aimé, parce que tu vois que et si je ne prends pas cette fille, quelqu'un d'autre va épouser la fille, ou par vitesse, ou si je ne prends pas cet homme, quelqu'un d'autre va prendre cet homme, bien aimé, c'est dangereux. D'ailleurs, c'était pas ça notre sujet. Notre sujet, on avait dit que non, on ne se marie pas avec tout le monde. Tout le monde n'est pas une personne quoi à marier. Bien aimé, vous devez faire beaucoup attention dans le problème des choix. Bien aimé, le problème des mariages. Car le mariage, bien aimé, ça peut détruire toute ta vie. Le mariage peut construire ta vie. Le mariage peut aussi détruire ta vie. Hier, je nous ai dit que non. Vous devez savoir que même dans le jardin d'Éden, l'homme qu'on avait placé dans le jardin d'Éden savait que non, tout être qui marche, tout être vivant n'était pas une personne à marier. Mais je n'en dis ce qu'on vient pas, comme je vous avais dit même hier, que non, chacun de nous a ses critères de choix. Toi, tu diras peut-être j'aime des hommes musclés, j'aime peut-être des hommes de grande taille, j'aime peut-être des femmes et qui ont de gros seins ou des petits seins, et j'aime tout ça, des femmes de teint clair. Mais, bien aimé, je dis quoi? Aimer un homme musclé ne veut pas dire qu'il nécessairement épouser cet homme-là. Aimer une femme qui a des gros seins ou des gros bassins ne veut pas dire nécessairement c'est une femme quoi à épouser. Mais je dis toute femme n'est pas une femme à épouser et tout homme n'est pas un homme quoi à marier. Ça, il faut faire attention. Ici, surtout là, que la lumière soit avec toi, ma fille, et Mermas Kapala, là, que la lumière soit avec toi. Savez-vous que beaucoup de gens souffrent aujourd'hui, beaucoup de gens pleurent, beaucoup de gens sont malheureux à l'heure actuelle que je parle. Il y a même des personnes qui sont en voie de divorce à cet instant même. Parce que beaucoup ont ignoré, bien aimé, le départ. Beaucoup ont négligé certains points au départ parce que d'autres disaient que non, ça va s'arranger. Bien aimé, ne donne pas le temps à quelque chose et que toi, tu dis que ça va s'arranger pendant que Dieu te donne l'occasion de pouvoir voir cela dès le début. Je ne dis pas que non, il n'y a pas d'exception. Bien aimé, ne fais pas quelque chose par rapport aux exceptions. Fais quelque chose parce que tu es sûr et certain que non, tu trouveras le bonheur. Je dis, le mariage n'est pas un terrain pour subir la vie. Le mariage est un terrain qu'on doit trouver le bonheur, qu'on n'a pas trouvé lorsqu'on était seul. Bien aimé, quand tu étais seul, c'est autre chose. Mais quand tu veux t'engager avec quelqu'un, c'est dans le but, bien aimé, de combler beaucoup de choses que tu n'as pas trouvées quand tu étais seul. Que la lumière soit avec toi, Pasteur Nono. Vous partagez cette émission. Tout ça, il faut comprendre cela. Olivier, que la lumière soit avec toi. Bien aimé, aujourd'hui, les gens se marient à la mode. Parce que c'est devenu à la mode, parce que mes amis se sont mariés. Moi aussi, il faut que je me marie rapidement, il faut que je me trouve quand même une salle, il faut que je m'achète un costume. Le mariage, bien aimé, n'est pas la robe blanche. Le mariage n'est pas les costumes que tu t'achètes là. Le mariage n'est pas des belles chaussures que tu vas porter. Ça, c'est un événement de joie, l'événement qui donne à quelqu'un la joie, c'est le moment où tu seras content. Mais être heureux et vivre le bonheur, ça, c'est la chose la plus important à penser à cela. Bien aimé, il faut comprendre cela. Si tu vas dans les mariages pour souffrir, je suis désolé pour toi. La Bible dit dans le livre de Proverbe 18, Proverbe 18, verset 22. La Bible dit quoi? La Bible dit quelque chose de très important. La Bible dit que non, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est que l'association de deux personnes pour un lien du mariage, c'est pour établir le bonheur et se partager ce bonheur-là. Mais avec qui? Maintenant, le problème, c'est avec qui? Avec qui me marier? Est-ce que tout homme qui a un sexe masculin,
Tout homme qui a peut-être une forme de sexe que moi j'apprécie est une personne à marier parce que j'ai aimé les éléments que j'ai vus dans son corps. Est-ce que le physique, d'ailleurs je te dirais que la beauté est relative, vous le savez. Je n'ai pas à te convaincre d'aimer quelque chose que moi j'aime. Mais je suis là simplement pour t'enseigner, pour ne pas tomber des mains dans des difficultés. Mais je nous ai dit hier quelque chose de très important. Je dis que ce que tu refuses de considérer dès le départ, que tu veuilles ou pas, demain, bien-aimé, tu vas les considérer. Parce qu'il y a des gens, bien-aimés, qui font l'ironie des choses pour se sentir à l'aise, pour avancer avec ce qu'ils aiment. Bien-aimé, je nous ai dit dans mes enseignements sur la voie de la chair, je dis toutefois, dans la vie, bien-aimé, il faut faire attention. Ce qu'on aime, ça peut nous faire subir aussi. Ce qu'on aime, ça peut nous faire passer du temps. Ce qu'on aime, ça peut aussi nous décevoir. Bien-aimé, au milieu des rires et des joies, aussi ton cœur peut être blessé. Il faut faire attention. Il faut faire attention quand tu veux t'engager à l'histoire du mariage. Quelqu'un attend ce que je dis là. Beaucoup aujourd'hui sont malheureux, mais ils pensaient que se marier était un lieu, bien aimé, qu'on trouve la joie. Beaucoup aujourd'hui, bien aimés, disent, si j'avais su, si je savais, j'allais pas me marier avec Hélène, j'allais pas me marier avec Édouard. Et qu'est-ce qui t'avait poussé à marier avec Édouard? Parce que tu pensais être avec Édouard comme il avait la forme que tu aimais et tu disais que c'était ça vraiment l'homme de ta vie. Bien aimé, n'associe pas le physique d'une personne avec le bonheur. N'associe jamais la forme d'une personne avec le bonheur. Le bonheur, ça n'a rien à voir avec ce que toi tu penses. D'ailleurs, la vraie beauté, bien aimé, c'est l'être intérieur. La beauté physique, c'est important pour te mettre peut-être à l'aise. Mais si tu te maries simplement par pression, ou parce que tu veux aller au mariage, tu feras l'erreur. Nous avons lu avec vous, bien aimés, je récapitule rapidement et pour vous faire rajouter les caractéristiques des personnes qu'on ne doit pas marier, comme on avait commencé à citer hier. Hier, on a cité une caractéristique et la deuxième, on s'était arrêté, celle qu'on va poursuivre ça tout à l'heure là. Mais laisse-moi remettre tout le monde rapidement au niveau et que tout le monde soit au niveau ensemble avec nous. Nous avons dit que non, lorsque Dieu a créé l'homme. Parce que l'homme, déjà de nature, pourquoi l'homme veut se marier? Pourquoi l'homme ne veut pas rester seul? Parce que l'homme n'est pas une entité qui a été créée pour vivre seul. L'homme est un animal de compagnie, je te dirais. L'homme se sent bien en compagnie. L'homme, c'est une personne créée à vivre en compagnie. L'homme n'a pas été créé vivre à un endroit seul. L'homme vit toujours en compagnie des autres êtres. C'est ainsi que quand on avait lu Genèse chapitre 2, le verset 20, on a vu que non, l'homme donna les noms à tous les animaux. Il a donné les noms. Le verset 20, bien aimé, noté, je n'ai pas à lire ça parce qu'on avait déjà lu ça, je récapitule rapidement. La Bible dit que mais l'homme, dans tous ces êtres qu'il a donné les noms, l'homme n'a pas trouvé un être qui était une aide, qui était son vis-à-vis. Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé pourquoi? Parce que de tous ces êtres qui passaient, qui avaient des ongles, qui avaient des yeux, qui avaient la bouche, qui avaient tout ça, l'homme donnait les noms, il appelait les autres quoi? Les tigres, d'autres il appelait des lions ou des lionnes, et bien aimé, et tout ça. Mais il n'avait pas trouvé. Le problème, je vous ai dit quoi? Toute femme qui a des seins ne veut pas dire c'est ta femme à toi épouser. Et tout homme qui est bien aimé, qui a un sexe masculin ou la forme de sexe que tu aimes, n'est pas l'homme appelé à marier. C'est pas parce qu'il a la carrière que tu aimes et que tu vas épouser. Vous savez que le mariage est devenu quelque chose en vogue aujourd'hui. Même les jeunes filles de 18 ans, de 20 ans aujourd'hui, tout le monde rêve le mariage. Et nos églises se remplissent dans des sujets avec des filles, tout le monde veut se marier. Alors, certains frères, comprenant aussi la faiblesse des filles, aujourd'hui commencent à jouer avec des sœurs dans les églises. Pourquoi? Même parce qu'ils savent que les filles d'aujourd'hui veulent se marier. Parce qu'il y a des mariages qui se font par pression des copines. Parce que c'est un cousin d'une copine et cette copine m'a présenté son cousin. Alors, pour mettre à l'aise ma copine, j'accepte son cousin pour aller au mariage. Faites attention avec cette histoire-là. On ne se marie pas pour faire plaisir à quelqu'un. On ne se marie pas par pitié aussi. Ça, il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand quelqu'un même toi, que la personne veut t'épouser parce qu'elle a pitié de toi, n'accepte pas ce mariage-là. Est-ce que tu comprends cela? Alors, bien aimé, la Bible dit au verset 23, quand on avait lu avec vous le livre de Genèse chapitre 2, l'homme a dit que cette fois-ci, voici l'os de mes os et chair de ma chair. C'est que l'homme, de tous ces temps que l'homme voyait les êtres passés, l'homme n'avait pas trouvé la femme qui était compatible avec lui. Et l'homme voyait que tous ces gens qui passaient, je pouvais que les nominer, les donner les noms, lion,
tigre, l'hippopotame, et hibou, bien-aimé, la gazelle, et tout ça, l'antilope, mais trouver la personne qui était l'os de ses os, l'homme n'avait pas trouvé. Mais au verset 23, lorsque l'homme a vu Ève, la Bible a dit quoi? Cette fois-ci, c'est l'os de mes os et chair de ma chair. Ma soeur, la personne que tu vis avec elle, est-ce que tu es sûr que cette fois-ci c'est la bonne personne? Ou, bien aimé, tu es parti. Ah, je ne vais pas rester longtemps, sinon on va perdre du temps. Maintenant, partons. Première caractéristique que je nous ai dit, tout le monde n'est pas à marier, tout le monde n'est pas une personne à marier. J'ai dit, ne te marie pas, première caractéristique, avec la personne qui n'a pas fini avec son ex, qui continue à aimer son ex, qui pense à son ex. Bien aimé, je nous avais dit, je nous rappelle ça rapidement, j'avais dit que non, quand tu te maries avec la personne qui pense toujours à son ex, bien aimé, tu es l'être le plus malheureux ou la plus malheureuse et qui existe. Ne dis pas que non, oh non, tu comprends, je me marie avec elle pour lui faire oublier son ex, bien aimé. On ne se marie pas à quelqu'un pour lui faire oublier la personne qu'elle aimait, son ex. Oh, je vais me marier avec elle parce que tu sais que non, elle vient de connaître une déception, elle a un choc. Tu sais l'homme qui était avec lui là-dessus, tu sais la femme qui était avec lui là-dessus, ou l'homme qui était avec elle là-dessus. Maintenant, moi, je vais être à ses côtés pour l'aider. Non. On ne se marie pas avec une personne qui n'a pas encore oublié son ex et qui aime toujours son ex. Pourquoi, bien-aimé? Je nous ai dit ceci. Les dangers, bien-aimés, tu ne seras pas heureux dans ce couple-là. Pourquoi tu ne seras pas heureux? Parce que tu ne vivras pas pour toi. Tu passeras pour quelqu'un d'autre, tu vivras pour quelqu'un d'autre. Cette personne va te donner la vie de quelqu'un d'autre parce que cette personne ne vit pas avec toi, pour toi, mais vit avec toi en pensant à son ex. Elle va commencer à te demander de faire des choses comme son ex. Tu n'auras plus ton identité. Hey, toi qui veux prendre quelqu'un qui se rappelle tout de son ex, bien aimé, tu remarqueras même dans ses langages. Oh non, moi j'aime pas les garçons qui s'habillent comme ça. Normalement avec mon ex s'habillait comme ça. C'est comme ça que j'aime. J'aime pas des personnes qui ont des gros ventres. J'aime des personnes musclées. Mon ex là, lui faisait les sports. Quand tu attends simplement une fille te rappeler tout de son ex, bien aimé, n'amène pas les choses plus loin avec cette fille là. Même un homme. Quand tu vis avec un homme, il dit, tu sais, fais les cheveux comme ça. J'aime quand tu fais les cheveux à la coupe comme ça parce que mon ex, tu sais, ma femme là, ma femme que je vivais avec elle, elle faisait des cheveux comme ça. J'aime bien les cheveux comme ça. Bien aimé, un tel homme, quelles que soient les choses que tu as appréciées dans sa vie, n'essaye pas de l'épouser. De le marier. Parce que, bien aimé, tu ne seras jamais heureuse. Tu vivras dans un couple à la place de quelqu'un d'autre. Tu ne seras pas toi. Tu perdras ton identité. Cette personne va voir quelqu'un d'autre à ta place. Et toi, tu ne seras jamais un jour toi. Et tu ne poseras jamais ce que toi tu aimes. Tu ne mettras jamais tes valeurs et tes qualités en activité. Beaucoup de gens ne sont pas à leur place dans les mariages. Beaucoup de gens, bien aimés, leur mariage souffre parce qu'ils ont voulu vivre avec des personnes qui n'avaient pas fini encore à aimer leurs ex. Bien aimé, une personne qui continue à aimer son ex va te déguiser à la forme de son ex. Tu ne vivras pas dans ce couple avec ton identité. Tu n'as pas rêvé dans ta vie de devenir quand même quelqu'un. Bien aimé, tu ne rêves pas dans ta vie de devenir aussi une bonne femme. Tu ne rêves pas dans ta vie de vivre ton mariage. Mais pourquoi tu veux aller dans un mariage pour vivre, passer pour quelqu'un d'autre? Le danger de telles personnes, on ne les marie pas. Ne te marie pas avec une personne qui n'a pas encore fini. C'est ce que tu remarqueras une femme. Tu dis, comment tu veux que je l'oublie? C'est lui qui m'a déviergé. Tu sais que grâce à lui que je connais les hommes. Et toi, tu ne peux pas, tu peux pas parler de lui comme ça. Comment tu vis avec une femme qui ne veut même pas que tu cites le nom de celui qui lui a connu? Quand tu parles, elle s'énerve d'une manière terrible. Elle protège son ex d'une manière terrible. Comment tu vis avec un homme qui protège son ex? C'est qu'il n'a pas encore fini avec cette personne-là. Comme elle n'a pas fini ou il n'a pas fini avec cette personne, toi qui vis avec la personne, tu ne vis pas encore. C'est que tu n'existes pas. Du moment où tu es dans la peau de quelqu'un d'autre et la personne te voit, même quand vous faites des enfants, vos rapports sexuels, crois-moi,
toutes ces excitations que l'homme te présente ou la femme te présente et que toi tu dis que non, c'était bien. C'était pas avec toi qu'il faisait ces rapports-là. C'était pas avec toi. Tu comprendras. À chaque fois, lorsque sa conscience revient à toi, tu verras même des colères inutiles, bien aimé. Un couple que tu es parti, l'homme se fâche tout le temps, papa, parce que cet homme voit quelqu'un d'autre à la place de son ex. Cette personne veut te déguiser. Bien aimé, tu vas commencer à mettre des costumes. Les costumes que tu mets, ce n'est pas toi. Tu mets des costumes à la place de Philippe. Il y voit Philippe pendant que toi tu t'appelles Édouard. Voilà pourquoi je veux dire que non. Quand tu veux t'engager avec une personne, il faut que cette personne soit prête à oublier son passé et à, bien aimé, à se séparer avec son passé, à ne plus considérer son passé et à commencer une nouvelle histoire avec toi, à ne plus te rappeler toujours son passé, à ne plus te dire quand il va, oh non, moi j'ai déjà vécu avec les hommes ne sont pas comme toi tu as un mauvais caractère, non, je connais une femme comme ça, bien aimée, ne la marie pas. Messieurs, je sais qu'il y a des femmes qui souffrent aussi des hommes qui les rappellent tout le temps l'ex-ex. Tu sais, Édouard, et je peux dire, hé toi, Lily, tu blagues avec moi. Toi, quel genre de femme tu es? Oh non, 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 non. Brigitte n'était pas comme ça. Bien aimé, un homme qui te rappelle comme ça, comme vous êtes encore en fiançailles, je ne suis pas venu briser les mariages, mais je parle aux gens qui sont dedans. Je parle à quelqu'un qui a déjà connu des divorces. Je ne veux plus que tu répètes des divorces, que les divorces ne se répètent plus dans ta vie. Je ne veux plus cela. Cette fois-ci, si tu veux t'engager, sois-en sûr. Cet homme qui dit qu'il est divorcé, il a bien fini avec son ex. Sois-en sûr que cette femme qui vient d'une relation amoureuse, elle a bien fini avec son ex. Mais si elle n'a pas fini dans son cœur, ne parle pas pour dire que non, je vais être avec elle pour la consoler. Bien aimé, tu n'es pas là pour consoler une femme qui a subi les chocs d'une autre personne. Tu n'es pas là pour consoler cet homme qui a connu la déception d'une autre femme. Mais toi, si tu veux te marier, marie-toi avec la personne qui va commencer une histoire directe avec toi. C'est ainsi que la Bible dit, lorsque Adam dans le verset 23 a vu maintenant, elle va dire, cette fois-ci, j'ai trouvé. Elle a dit que l'os de mes os est chair quoi? De ma chair. Vous comprenez maintenant? Et dit cela. Alors, Ésaïe 43, verset 18 nous dit ceci. Oubliez les événements passés. Même Dieu dit qu'on doit oublier les événements passés. C'est ainsi que dans le domaine de cet évangile, l'homme, ça nous a expliqué quelque chose de très important. Quelle est la chose de très importante? On a dit même Christ, pour nous marier, Christ a voulu qu'on ait une nouvelle nature. Pourquoi Christ a voulu qu'on ait une nouvelle nature? Parce que Christ sait que si nous conservons, nous gardons notre ancienne nature, nous allons toujours nous en souvenir de notre passé. Il nous dit dans le livre d'Ésaïe 43, 18, il dit, oubliez les événements quoi? Passés. Et vous descendez au verset 19, il dit quoi? Je vais créer un chemin nouveau. C'est ce que même la Bible nous explique quelque chose de très important. Christ nous dit quoi? Quand on vient à lui, les choses anciennes passent et toutes choses deviennent quoi? Nouvelles. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Vous allez voir même Christ a dit à Nicodème dans le livre de Jean. Il dit à Nicodème, il faut naître quoi? De nouveau. C'est que quitter la peau de l'ancienne vie, avoir une nouvelle mentalité. Christ évoque encore de la Bible, dit quoi? Répentez-vous et changez les comportements. Mais comment toi, qui veut se marier, les raisons nous embêtent un peu, que le Seigneur nous fasse vraiment un privilège là, qu'on ait vraiment la grâce. Ceux qui sont déconnectés, revenez, nous sommes là parce que on est dérangé par le problème des réseaux, ça vous fait perdre aussi, mais je suis là, on va faire avec, ne vous en faites pas, je ne vais pas arrêter ça, on va se battre avec les réseaux pour aider un peuple. Même Christ a compris qu'il ne peut pas se marier avec une femme qui garde encore ses anciens antécédents, non. Christ a compris qu'il faut que la femme qu'il veut prendre en mariage l'église, nous les épouses du Christ, il faut qu'on naisse de nouveau pour perdre quoi? Nos ex-comportements, nos ex-chéris et nos ex-femmes. Bien-aimé, c'est ainsi que je dis, comment veux-tu te marier avec quelqu'un, une personne qui n'a pas encore enterré son passé, c'est chéri, la personne qui lui a déviergé, et la personne ceci, oh tu sais, et c'est lui vraiment qui m'a fait les premiers enfants. Mais non, bien-aimé, ne va pas là-bas pour soutenir
l'amour de quelqu'un est passé pour quelqu'un d'autre dans ce couple-là. Et quel jour tu vivras le bonheur de ton être. C'est ainsi que je dis que non, beaucoup sont partis dans les mariages, sont en train, bien aimé, de subir la vie au lieu de vivre leur vie de bonheur. Parce que le mariage, c'est un terrain que Dieu a conçu pour que les gens vivent le bonheur et non pas pour qu'ils subissent la vie. Et maintenant, toi, tu subis la vie. Les obligations de la réalité de la vie, c'est ce que toi, tu connais. Oh non, tu sais, petit à petit, ce monsieur va quand même commencer à oublier et son ex. Bien aimé, tu attends petit à petit. Toi, tu es parti pour attendre ou tu es parti pour vivre ton mariage. Alors, quand tu vois des choses comme ça, ne laisse même pas ton temps, bien aimé. À quel temps tu sais que ce monsieur va tout finir avec cela? Oh non, tu sais, cette fille-là, je suis là parce que elle se sent bien avec moi parce que je la console. Depuis que ce garçon-là, en tout cas, elle était vraiment... Et toi-même, tu dis, elle était vraiment amoureuse de ces garçons. Mais les autres garçons, vraiment, comment ils jouent avec des femmes comme ça? Mais toi aussi, cette femme joue avec toi. Parce que comment toi, tu dois vivre à ses côtés pour consoler les douleurs de son amour avec la personne qu'elle aime, pendant que toi, tu devais bénéficier de son cœur. Ne te marie pas avec une telle personne. Deuxième personne qu'on avait introduit, qu'on s'était arrêté. Dites Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, maintenant on avance encore. La deuxième personne, je dis quoi? Ne te marie pas avec la personne qui ne s'est pas encore détachée avec sa famille. Ne te marie surtout pas avec une personne qui ne s'est pas encore détachée avec sa famille. Ni avec sa mère, ni avec son père, ni avec ses frères et ses sœurs. Ne te marie pas avec cette personne-là. Quelqu'un me dira, oh pasteur, tu veux diviser les gens avec leurs parents? Non, je ne parle pas de la division. Mais je parle que comment te marier avec une personne qui est attachée avec sa mère, qui est attachée avec son père, et avec ses frères, mais quel jour il va s'attacher avec toi? Cet homme-là, ou quel jour elle va s'attacher avec toi, cette femme-là? Quel jour? L'attachement que je passe, c'est l'attachement de l'âme, c'est l'attachement de la vision, c'est l'attachement, bien aimé, des mêmes sentiments, d'une même pensée. Mais si la personne avec laquelle tu veux vivre, elle est plus attachée à sa mère, elle est plus attachée à son père et à ses frères, mais tu ne seras pas heureux. Combien de couples aujourd'hui sont malades parce que la femme que tu as épousée est plus avec ses sœurs et non avec toi? Combien de couples aujourd'hui souffrent? La femme que tu as épousée est plus avec sa mère et son père, non pas avec toi. Elle écoute plus ses sœurs, ses frères, sa mère, son père que toi. Combien de personnes, de femmes aussi qui sont malheureuses parce que ton mec, laisse-moi l'appeler mec, parce que s'il était vraiment un mari, il allait se comporter à la qualité d'un mari. Ton mec là, ton gars, comme les États te disent, ton gars que tu vis avec, ton gars, laisse-moi dire ton gars. Jusqu'à quand il va continuer à être allaité par sa maman? Oh, tu sais, tu m'as bien dit, mais je vais demander à ma mère encore. Ton mari, tout ce qui est ma mère. Oh, jusqu'à quand? Comment ton gars? Docteur Aribaeya, mes respects, docteur. Et tout ça. Écoutez, jusqu'à quand cette personne va être maintenant attachée à toi? Et elle va... Vous savez, la Bible dit que le cœur de l'homme se trouve où? Le cœur de l'homme se trouve là, se trouve son trésor. Et du moment où cette personne est attachée encore avec sa famille, son père, tu ne comprends pas que non, les trésors de cette personne est sa famille. Et si toi tu te maries avec une telle femme ou avec un tel homme, crois-moi, tu es parti travailler pour cet homme, pour sa famille. Tu es parti travailler pour cette famille-là. Tu es là comme une étiquette. Tu es là comme une esclave. Tu es là comme une travailleuse ou un travailleur si tu es un homme. Tu vas tout faire pour leur intérêt, pour qu'ils finissent leur projet, leur vision de vie avec leur famille. Parce que, oh non, tu sais, et tu dis, moi, maman, on avait pensé ceci, mais tu ne seras jamais heureux. Quand tu vois déjà une femme qui est avec toi dès le départ, un homme qui est avec toi dès le départ dans ce sens-là, je te dis, écoute-moi, dis-moi, dis Bishop parle, dis Bishop parle, dis Bishop parle, je vais encore parler. Bien aimé, j'ai envie de parler, d'aider un peuple, d'aider une femme, d'aider un monsieur, bien aimé. Oh non, tu sais, oui, tu peux dire, mais il est le genre d'homme que j'aime. Tu as bien dit le genre d'homme que tu aimes, mais il n'est pas le genre d'homme à marier. Est-ce que tu comprends cela? Oh, la femme là, c'est une genre de fille que j'aime. Oui, c'est une genre de fille que tu aimes. Oui, je comprends. Mais ce n'est pas une genre de fille à épouser. Tu aimes ce genre de fille. Tu aimes ce genre d'homme. Mais ce ne sont pas des personnes à marier.
Parce qu'elles sont encore attachées à leurs racines parentales, familiales. Mais jusqu'à ça, quand vous allez former votre quoi? Idéal, votre vision. C'est ainsi que, bien aimé, il y a tellement de divorces au milieu même des églises. Parce qu'on se marie par rapport à la prophétie, par rapport que cette sœur prie beaucoup, parce qu'elle chante, parce qu'elle est régulièrement à l'église. Mais on n'a pas tenu compte d'autres caractéristiques importantes. Et à cause de cela, bien aimé, aujourd'hui, tu te rends compte que tu n'étais pas parti vivre le mariage et le bonheur, mais tu étais parti, bien aimé, subir la vie dans ces mariages-là. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, l'homme sans nom nous parle ici simplement pour aider des vies, aider des personnes bien aimées, pour diminuer les taux de divorce même au milieu chrétien. Même nous les chrétiens, on se divorce, bien aimé, il y a des divorces catastrophiques parce qu'on néglige d'autres choses. Oh non, le pasteur peut parler, mais moi, les gens sont différents. Moi, je sais que cette fille-là, un jour, lorsqu'elle m'a dit simplement qu'ils ont des choses à faire avec leur papa, mais lorsqu'ils vont finir, elle va penser à moi. Mais jusqu'à quand ils vont finir? Donc toi, tu es parti là-bas pour être en attente. Ton mariage, c'est pour être dans une salle d'attente. Est-ce qu'on se marie pour être dans une salle d'attente? Quelqu'un m'écoute là? Est-ce que tu te maries pour être dans une salle d'attente? Attends d'abord ton mari finir avec ses parents, finir avec sa famille. Est-ce qu'on se marie pour être dans une salle d'attente? Est-ce que tu m'écoutes? On se marie pour vivre les merveilles que Dieu a placées dans l'union de l'homme et la femme. Et que donc Christ lui-même est l'image de cela avec l'église. Et toi, tu te maries pour être dans une salle d'attente? Oh non, j'attends mon tour. Tu te maries pour attendre encore ton tour? La même façon d'attendre ton tour, je te conseille, laisse cet homme, attends lorsque tu trouveras et tu parleras comme Adam avait parlé. Cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Lisons parce que le Saint-Évangile aime la précision. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 2. Le verset 24 jusqu'au verset 25. Écoute-moi, notez-moi ça. Psaume Genèse plutôt, excusez-moi, Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, le verset 24 au verset 25. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit c'est pourquoi. Maintenant Dieu dit c'est pourquoi. C'est la raison pour laquelle Dieu avait déjà placé les choses. La Bible dit c'est pourquoi. L'homme quittera. Bien aimé, la Bible dit c'est pourquoi l'homme quoi? Quittera. L'homme quittera. L'homme quoi? Quittera. C'est pourquoi l'homme doit quitter. Quand on dit quitter, l'homme doit quitter son père, doit quitter sa mère, doit quitter sa famille. Et la Bible dit quoi? Et il s'attachera à sa femme. Et la femme que l'homme... Quoi? Oh, non, j'aime la parole, laisse-moi finir la lecture. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme qu'on appelle à hébreu Ish. Ish. Et ils deviendront une seule quoi? Chair. L'homme et la femme étaient tous deux. Non, le problème, restons seulement au verset 24. Le verset 25 n'est pas important pour nous. N'est pas important. Écoutez ce que Dieu dit. Dieu même vient dans son français. J'aime ces français qui s'ensuivent avec ce qu'on parle. Mais on reste seulement au verset 24, pas le verset 25. Ils étaient nuls, on s'en fout de ça. Écoutez, la Bible dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père. Quittera qui? Sa mère. Pourquoi Dieu a préféré que l'homme quitte son père et sa mère? Parce que tant que l'homme, son cordon ombilical est toujours rattaché à ses parents, l'homme là ne pourra jamais rendre heureuse la femme dont elle est quoi? Sa bénédiction. Ainsi, la Bible dit, s'attachera à sa femme. Et pour que cette femme s'attache à l'homme, c'est que automatiquement la femme doit être détachée de ses parents et de ses frères. Mais si cette femme n'est pas détachée de sa mère, de ses frères, et l'homme n'a pas encore quitté son père et sa mère, ce ne sont pas des personnes à marier, quelle que soit sa brillance, quel que soit ce que tu vois. L'argent que tu vois là, tu ne mangeras pas ça. Il va toujours te dire, non, j'ai l'argent, mais il faut que je donne à ma mère. Tu sais que ma mère a des problèmes, mes frères ont des problèmes. Bien-aimé, tu passeras des fois des nuits blanches tout seul. Il te dira, oh non,
je ne peux pas venir, on m'a dit que mon frère a des soucis là-bas, il faut que j'aille là-bas. Mais comment tu dois aller chez ton frère tout en laissant ta femme? Oh non, tu sais, tu n'es pas venu pour me séparer avec ma famille. Mais jusqu'à quand que moi et toi, on va être attachés. Quelqu'un qui est attaché avec ses frères et ses sœurs n'est pas une personne à marier. Quelqu'un me dise, alléluia, j'aime la parole. Les choses de chez nous, ça nous aide, bien aimé, à évoluer et avancer. Que la lumière soit. Continuez, bien aimé, à donner la possibilité à un grand nombre de gens. Partage cela, bien aimé. Tu as le droit de partager dans des groupes et partout cette émission. Partage. Fais que ce message arrive dans l'oreille de quelqu'un pour sauver des gens, pour aider quelqu'un. Nous n'avons pas été créés sur terre, bien aimé, pour être le malheureux. On n'a pas été là les accompagnateurs. On n'existe pas pour accompagner les autres pour qu'ils soient heureux dans leur vie. Non. Je ne peux pas aller dans un mariage pour accompagner quelqu'un. Je ne peux pas aller dans un mariage, bien aimé, pour accompagner un frère ou accompagner une sœur. Je ne suis pas là pour accompagner quelqu'un. Oh non, tu sais, vraiment, je suis content de me marier avec toi parce que je me disais toujours à ma mère, si je me marie avec une femme, eh bien, ma femme va prendre soin de toi. Oh, mais pourquoi simplement tu t'es marié pour que ta femme prenne soin de ta mère? Tu t'es marié pour que ta femme prenne soin de tes sœurs et de tes frères. Oh non, mon mari comme il est va prendre soin de toi. Tu t'es marié pour que cette fille a accepté que tu l'épouses, simplement pour que tu prennes soin de sa famille. Et toi, tu ne comprends pas, tu es venu pour travailler pour cette famille-là. Bien aimé, tu ne seras jamais heureux. Alors, comme maintenant, vous allez construire vos projets. C'est ce que, bien aimé, il y a des couples qui n'ont pas de projet. Parce que la femme fait son projet avec ses parents. Ou l'homme. Et jusqu'à quand vous allez être heureux, vous allez bâtir quelque chose ensemble. Bien aimé, la combinaison de l'homme et de la femme, c'est pour construire quelque chose que lorsque tu étais seul, tu ne pouvais pas. Lorsque tu étais seul. Quand la Bible dit que deux valent mieux que un, la Bible dit cela. Deux valent mieux que un. Bien aimé, Dieu te donne la possibilité de vivre deux. Et c'est ce qui invite aussi Dieu dans votre vie. Dieu savait que seul tu les rencontrais, mais deux, ça invite sa présence. Voilà pourquoi Dieu te permet à rencontrer l'homme. Mais qui est cet homme que Dieu va se faire inviter? C'est l'homme qui est compatible à toi. L'homme qui est tout ça. Bien aimé, tu dois savoir que toute puce, on n'utilise pas dans tout portable. Parce qu'il y a des petites puces, il y a des nano-puces aussi. Il y a des nano-puces. On ne peut pas prendre nano-puces, mettre peut-être dans notre portable. Ça ne pourrait plus partir. Bien aimé, il y a des réseaux qu'on ne peut pas, bien aimé, utiliser pour se connecter bien. Faites attention. Tout homme n'est pas un homme à marier. Ah, tu aimes, je dis, les genres d'hommes que tu aimes n'est pas automatiquement les genres d'hommes à marier. C'est pas parce que c'était ces genres d'hommes que j'aime, il faut que je me marie avec elle. Non, bien aimé. Regarde ces caractéristiques. Troisième caractéristique qu'on se produit, qu'on va s'arrêter avec ça aujourd'hui et la suite, ça sera demain pour ajouter d'autres caractéristiques de personnes à ne pas connaître, à ne pas marier plutôt, à ne pas épouser. Et bien aimé, est-ce qu'on peut donner des acclamations à Jésus qui nous aide aujourd'hui? Applaudissons Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. La connaissance, c'est bien. C'est ceci que je dis toujours, nous sommes dans une spiritualité, mais avec intelligence. Parce que vous vous êtes beaucoup donné simplement à la vision. Oh non, tu sais, moi j'ai pris, et le type l'a dit que Dieu l'avait montré, qu'on s'était marié, je n'ai pas le choix, Dieu a parlé. Non, tu as le choix. Tu as le choix. Pourquoi Dieu a parlé simplement à lui, pas à toi? Et cet homme t'a trouvé, c'est une femme courageuse. Elle a compris que cette femme, si je l'épouse, elle va beaucoup aider ma famille, ma mère, mes frères et ses sœurs. Cette femme-là, toi tu crois qu'elle t'a accepté pour rien? D'autres t'ont accepté, disent non, oh la sœur là, en tout cas, elle est gentille avec moi, même à l'église, je vois elle est gentille. Et toujours si tu as des problèmes, dis-moi, je vais prier. Tu sais pourquoi elle prie pour toi? Parce que cette femme-là a vu que non, tu as un peu de possibilités. Et elle compte sur ces possibilités-là pour que tu puisses mettre ses petits frères et sœurs qu'on soit dans les études et les nourrir et les soutenir. Je n'ai pas dit de ne pas aider ta belle famille, mais je dis simplement, tu n'es pas marié pour travailler pour ta belle famille. Est-ce que tu comprends cela? On ne se marie pas pour travailler pour la belle famille. On se marie pour construire aussi notre vie. Et pour vivre le meilleur et le bonheur. Quand tu rencontres quelqu'un de comme ça, ndolo. Dis avec moi ndolo, ndolo.
faut le chasser. Il faut le chasser. Il faut le mettre plus loin de toi. Bien-aimé, troisième genre de personne à ne pas marier. Troisième personne à ne pas marier. Dis avec moi, amen. Troisième genre de personne à ne pas marier. Ne pas épouser. Quel que soit, bien-aimé, tu es dans la galère de mariage. Ou même si ton âge passe, tu dis pas, bon, c'est le seul homme que j'ai rencontré, je n'ai pas le choix, sinon je vais rester célibataire. Je préfère être célibataire que de vivre dans quoi? Dans une fournaise. De vivre, bien-aimé, comme un esclave. Je préfère, bien-aimé. Car rester célibataire, au moins, il y a une probabilité. Un véritable homme peut te voir. Mais si tu es maintenant isolé dans un quatre murs avec un homme et qui ne te rend pas heureuse, et tout ça. Si tu es isolé avec une femme dans un cadre où que tu n'es jamais dans le bonheur, monsieur. Parce que tu peux te dire, non, oh, j'ai une femme. Pour mettre simplement sur le dossier de la mairie, de la préfecture, pour que on t'accepte. Oh non, je vais me marier rapidement parce que dans mon travail, on m'a dit que non, pour me donner un poste, il faut que j'ai une femme. Bien aimé. Alors, le mariage comme ça peut t'écouter. Ça peut t'écouter des mariages comme ça. C'est très dangereux, des choses comme ça. C'est ce que je vous conseille dans cette émission, bien-aimé. Comprenez ce qu'on vous enseigne. C'est quelque chose de très capital. Il faut faire beaucoup attention dans bien des choses que nous faisons. Et le Seigneur est tellement là pour nous aider. La Bible n'existe pas simplement pour prier. La Bible existe pour nous ouvrir aussi l'intelligence. L'intelligence est là avec toi. Troisième genre de personne. Ne te marie pas avec la personne qui t'explique tout le temps ses problèmes. Est-ce que tu comprends? Ne te marie pas avec la personne qui t'explique tout le temps ses problèmes. Un homme plaintif, un homme pleureur. Ne te marie pas avec un homme comme ça ou une femme comme ça. Une femme, depuis que tu as rencontré, au moins j'ai des problèmes, au moins j'ai des dettes à rembourser, au moins, tu sais, je suis l'aîné de la famille, je dois prendre soin de ma famille, tu sais, oh, j'avais pris une voiture en location, il faut que je rembourse. Madame, monsieur, il faut fuir une femme comme ça. Femme, un homme comme ça, il faut les fuir. Tu vas aller payer ses dettes, tu ne vivras pas dans les mariages, tu vivras pour payer et rembourser ses dettes. Personne ne comprend ce que je dis. Tu vas aller, bien-aimé, accomplir la vision de l'autre que d'accomplir ses visions. Bien-aimé, la troisième personne à ne pas marier, c'est la personne qui t'explique toujours ses soucis. Oh, je le comprends. Il a beaucoup de difficultés, hein, en tout cas. Oh là 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 là. Comme ça, on va se marier, on va associer notre salaire pour que je puisse l'aider. Tu es parti, les autres, tu ne te sortiras pas. C'est ce genre de personnes, ce sont des égoïstes. Les égoïstes sont des personnes bien-aimées qui ne pensent qu'à eux. Ça veut dire ne te marie pas avec un égoïste et qui pense qu'à lui. Ou la femme égoïste qui ne pense qu'à elle. Quand tu te maries avec quelqu'un comme ça, une personne comme ça, elle va penser toujours. C'est elle qui a des problèmes, il faut qu'on s'occupe d'abord d'elle. Et maintenant, quand on va s'occuper de toi ou de vous, vous allez construire la vision de vous quand. Mais maintenant, là, tu es en train simplement, bien-aimé, de répondre à la vision de cette femme ou de cet homme. Est-ce que ton mariage était fait pour toi, le mariage, pour aller travailler, accomplir la vision de soi-disant ce monsieur ou de soi-disant cette femme? Le mariage, c'est un terrain de joie. C'est un terrain de bonheur. C'est un terrain de merveille. C'est un terrain où, bien aimé, là où tu t'es déséquilibré, tu deviens équilibré. Le mariage, c'est là où, bien aimé, tu n'avais pas pu réaliser ta vision toute seule. Mais en vivant avec une femme, avec un homme, c'est alors que cet homme et cette femme va te permettre d'avoir l'équilibre, bien aimé, d'arriver au rêve de ta vie, de ta destinée. Mais tout se construit ensemble et non pas pour l'autre. Tu te maries, bien-aimé, tu commences le mariage, mais tu payes déjà des dettes. Hein? Imagine. Comme une femme que tu as avec peut-être des femmes. Oh, tu es arrivé, mes enfants ont des problèmes, ceci, en tout cas, moi j'ai des problèmes et tout ça. Bien-aimé, quand tu attends simplement comme ça, même si tu t'appelles chérie, même si tu t'appelles ma puce, même si tu t'appelles ma nounou, même si tu t'appelles, bien-aimé, mon bébé, fuis. Un bébé à quatre pattes, fuis. Ne reste pas à cet endroit. Parce que tu seras un bébé, un jour tu vas parler. Tu vas galérer, tu vas souffrir. Tu risques de sortir de cette maison, bien aimé, dans ce mariage, sans rien.
Le moment, c'est maintenant. Dès le départ, prends tes décisions. Ne t'engage pas une histoire parce que tu trouves que non, c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard, quel que soit ton âge. Oh non, je suis presque à mon âge, à l'âge de ménopause. Bien, mais tu fais la course avec qui? Je vous avais dit que le mariage n'est pas une obligation céleste. Dieu ne nous oblige pas de se marier pour entrer au ciel. Le mariage n'est pas une porte d'accès pour le paradis. Bien aimé, parce que dans la Bible, il y a des personnes qui ne se sont pas mariées et qui n'ont pas fait le mariage, mais qui iront au ciel. Est-ce que vous comprenez cela? Si tu fais le mariage pour toi une obligation, voilà pourquoi les soucis, les réalités, les erreurs de la vie, la vitesse que tu veux te marier va te faire tomber à une personne parce que tu veux simplement avoir. Mais il y a des gens qui vivent dans les mariages simplement avec des hommes étiquettes. En réalité, cet homme ne fait rien pour elle. Comment il peut faire quelque chose pour toi? Pendant qu'il a d'abord ses problèmes, il dit que j'ai mes problèmes, tu sais, je suis ceci. Et puis moi, je suis donné la parole. Moi, j'avais promis à mon père de lui construire une maison, comme je suis là. Et en tout cas, et quand tu parles de vos projets, il dit, non, attends d'abord, pourquoi tu me parles de ton projet? Ah, c'est que tu n'aimes pas mon père. Moi, il faut que je construise une maison pour ma famille. Je ne suis pas venu pour t'accompagner, toi, pour faire ta vision. Je suis venu pour qu'on devienne tous bien une seule chair. Pour que ce que toi tu veux, ça soit aussi ce que moi je veux. Lisons la précision. Alors, dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Aïe, 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 aïe. Nous lisons le verset 2 et nous sautons. On va lire le verset combien? 4. Philippiens chapitre 2. Nous lisons le verset 2. Après, nous lisons le verset combien? 4. C'est très, très important. Bien-aimé, si tu as échoué dans ton mariage et tu souffres dans ton mariage, ce n'est pas mon problème. Et si tu veux te défouler dans cet auditoire, écris ce que tu veux, écris, ça c'est ton problème. Et c'est ton problème. Tu galères là-bas, dans ton couple, parce que tu es parti comme bien-aimé, un travailleur, tu es embauché pour travailler en CDI pour cet homme, pour que cet homme concrétise ce qu'il veut. Et les jours que cet homme dira que je ne veux plus de toi, tu sortiras avec quoi? Tu sortiras avec quoi? D'ailleurs, on ne va pas dans le mariage pour sortir, ça c'est vrai. Mais pour ne pas sortir, il faut quoi? Il faut que vous construisez la chose ensemble. Il faut que votre vision soit une vision d'ensemble. Hein? Arrêtons. Écoutez. Philippiens chapitre 2, je vais lire avec nous. Nous lisons le verset 2 et nous allons lire le verset 4. Écoutez le verset, la Bible dit, mettez les combles à ma joie. Mettez les combles à ma joie afin d'avoir une même pensée. Écoute ceci. Afin d'avoir une même quoi? Pensée. Ayez un même amour, une même âme et une seule quoi? Pensée. D'abord le verset, d'abord qu'on lise le verset 4. Vous attendez que même la Bible dit, Paul disait aux gens de Philippines, le livre de Philippiens, les Philippiens. Il disait aux Philippiens, mettez-les comme à ma joie, vivez en ayant une même pensée. Or, le terrain le plus approprié pour avoir une même pensée, c'est aussi le mariage. Mais comment tu vis avec un homme qui n'a pas la même pensée de mariage avec toi? Et cet homme, pour lui, tu vis avec elle ou avec lui, ou cette femme ou cet homme, tu vis avec lui ou elle, bien-aimé, avec la vision qu'il a ses problèmes, il faut qu'il finisse ses problèmes. Et il y a des femmes comme ça qui restent certaines attentes. Tu dis, mais pourquoi cet homme ne veut pas faire ton mariage? Pourquoi il ne veut pas te marier? Non, il m'avait dit qu'il finit d'abord le projet qu'il avait avec son père et il avait des dettes à rembourser. Dès qu'il finit, il va m'épouser. Mais laisse-moi, excusez-moi pour ce mot, c'est que tu es bête. C'est que toi-même tu fais ça. Bien aimé, tu es libre de ne pas accepter. Oh non, tu sais que c'était mon copain depuis la jeunesse. Bon, comme c'est lui qui m'avait déviergé depuis la jeunesse, bon, j'ai préféré rester avec lui. Hein. Je préfère rester avec lui comme je ne veux pas que d'autres hommes aussi me connaissent. Et voilà pourquoi je reste avec lui, parce que c'est lui qui m'a déviergé. Bon, il m'a dit qu'il a beaucoup de soucis d'abord. Il va penser à nous. Oh. Tu vis dans un mariage, l'homme pense d'abord. Arrête. J'ai dit Philippiens 2 et 4. Pas Philippiens 2 à 4, non. Il faut comprendre. Pas Philippiens 2 à 4. Le verset 3, on n'a pas besoin. On a besoin du verset 2 et le verset 4 simplement. Le verset 3
je n'ai pas besoin de cela. Je n'ai pas besoin de cela. Écoute-moi. Et le verset 4 dit quoi? Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, est-ce que tu attends cela? Chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, aïe, 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 j'aime la parole. Au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. La Bible dit que si vous voulez mettre le comble à la joie même de l'enseignant, même de moi qui vous enseigne, même de ceux de vos familles, même du pasteur ou des personnes qui vont vous marier, ayez une même pensée avec cet homme, un même amour. Et chacun doit, au lieu de considérer ses propres intérêts, doit considérer aussi l'intérêt des autres. Mais comment tu vis avec quelqu'un qui considère d'abord ses propres intérêts, qui ne pense pas à ton intérêt, et toi tu dis que non, oh, laissons le temps au temps. Bien aimé, tu laisses le temps au temps. Je dis à la voix de la sagesse, je dis que non, tu n'as pas d'autre temps en réserve. Ta vie est en train de passer. Bien aimé, tu vieillis. Le bonheur que tu devais connaître maintenant, tu n'auras plus le temps de le connaître. La joie que tu devais avoir maintenant, si tu n'as pas cette joie aujourd'hui, bien aimé, la joie de l'âge de 30 ans, ce n'est pas la même joie avec une femme de 95 ans. Et là, quand tu vas sourire à 95 ans, tu n'as même plus les dents. Et comment tu vas faire? Les talons que tu peux mettre à 30 ans, tu ne pourras plus mettre ça à 98 ans. Et alors, tu laisses le temps par rapport à quoi? Mais pendant que toi, tu laisses le temps au temps, mais lui, il profite de son temps. Lui, il est content, lui, il est heureux, et lui, il est d'accord, lui, il réalise ses rêves. Alors, si cette personne dit, je ne veux pas t'épouser, ou si cette personne t'épouse aujourd'hui, et demain, il te dit que non, je ne veux plus de toi. Et toi, tu partiras avec quoi? Il a fini sa maison. Oh, tu l'as trouvé, non, moi, et j'avais un projet de prendre ma maison. Attends, d'abord, je prends ma maison, après, on va prendre de maison ensemble. Oh. Quand je suis avec toi, toi, tu prends d'abord ta maison en crédit, et nous payons ça, nous deux. Et tu mets ton propre nom. Et tu acceptes comme ça, ma soeur, tu acceptes comme ça, mon frère. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que tu veux. Aujourd'hui, je dis à quelqu'un, tu sors d'un mariage comme ça, alors ne fais plus la même erreur pour retourner encore dans un mariage pareil. Je dis à quelqu'un, tu avais un garçon comme ça, tu viens de rencontrer encore un autre, de pareil, mais là tu dis que non, oh je préfère m'arrêter là, je ne veux plus quitter cet homme, parce que bon, sinon, je ne sais pas, lui au moins, il m'a promis. Il te promet pendant que lui il vit, toi tu ne vis pas. Lui il vit, il réalise tout ce qu'il voulait. Et tout ça. Ne te marie pas avec une personne qui t'explique simplement ses problèmes. Et quand est-ce qu'il va t'expliquer vos problèmes à vous deux? Il explique simplement ses problèmes, ce qu'il avait, il est plaintif, il se fait que se plaindre. Tu sais, moi, c'est moi qui paye les loyers de mes soeurs, c'est moi qui paye ceci. Tu sais, mon argent, c'est pas beaucoup, et tout ça. Toi au moins, si tu peux m'aider, je vais t'aider, oui. Et moi qui va m'aider. Maintenant, comprenons. Est-ce que tu ne comprends pas ça? Tu es parti pour l'aider, mais qui toi va t'aider toi? Qui toi va te permettre toi avoir ce que tu as aussi besoin? Ça nous reste 5 minutes, bien-aimé. Mais tu n'as pas encore invité ta copine. Tu n'as pas encore donné la possibilité à ta grande sœur et à ta sœur. Tu n'as pas encore donné la possibilité à cette sœur-là, ces frères-là. Partage-lui cette émission. Recommande cette personne cette émission. Dis à cette personne, même dans ce qu'elle se connecte, après elle va suivre la rediffusion. Bien-aimé, beaucoup de personnes prient aujourd'hui, Seigneur, délivre mon mari. Ce n'est pas question de la délivrance. Dieu t'ouvre les yeux aujourd'hui. Dieu te donne l'intelligence. Arrêtez d'être trop spirituel. Oh, tu sais, mon pasteur m'a dit que c'est Dieu qui lui a montré. Et comme Dieu a dit, je n'ai pas le choix. Pourquoi lui, le pasteur, quand il a épousé la maman pasteur, il n'y avait personne pour donner la prophétie? Pourquoi simplement toi? Oh, ce frère-là, il a tellement beaucoup de problèmes. Le pasteur vient te parler, ma fille Jenny, ma fille Nisha, Frida, et tout ça, ma fille Aimée, et ma fille Lucie, ma fille
Plage, tu sais, ma fille Charmel, Dominique, tu sais, je suis ton pasteur, tu vois, les messieurs-là, sa femme vient de le quitter, et en plus, sa femme-là n'est pas bien alléchée, mais c'est avec beaucoup de dettes, mais je vois une femme comme toi, une femme courageuse, même Dieu m'a convaincu de rester. Dis, pasteur, tu me dis déjà, il a des dettes à payer. Et moi, je vais me marier avec lui pour vivre mon bonheur pendant qu'on doit d'abord rembourser les dettes. Ah non, pasteur, Dieu ne peut pas m'amener dans une situation pareille. Pourquoi Dieu ne simplement met pas la fille du pasteur? Le pasteur, quand tu viendras épouser sa fille, comme moi avec ma fille Kétia, tu viens comme ça, je te dis, mais tu n'as qu'à dérépiler. Allez, dérépile. Quitte-la. Tu es un aventurier. Tu viens pour prendre ma fille, pour que ma fille aille répondre à tes dettes, payer les loyers, répondre à tes besoins, à ta vision. Et quand est-ce ma fille vivra la vision de son bonheur? Bien-aimé, comprenez ce que je dis. C'est très très important. Si tu négliges ça aujourd'hui, demain tu verras sa valeur. Ce que je te dis, si tu ne veux pas m'écouter, tu me trouves peut-être, non, il dit n'importe quoi. Ce n'est que de la discussion n'importe quoi. Il dit, bien-aimé, un homme intelligent peut comprendre que même dans cette poubelle des choses que je suis en train peut-être de dire, peut-être vous trouvez que c'est une poubelle des choses. Dans cette poubelle, ton bonheur peut sortir. Peut-être il y a un diamant caché dans cette poubelle. Tu ne sais pas. Alors, ne néglige pas la poubelle de mes paroles. Ne néglige pas la poubelle peut-être de mes sottises. Peut-être que tu peux appeler à te servir. Tu sais, un diamant, demande aux gens qui ont trouvé le diamant. Il est toujours, quand on trouve le diamant, il y a des saletés qui couvrent le diamant. C'est des fois, c'est sale, c'est noir. Et si tu ne connais pas bien, tu laisses cela, tu risquerais de laisser un diamant à plusieurs carats. Bien aimé, tu vas regretter, qui peuvent te donner des milliards ou des millions. Bien aimé, écoute ces conseils. Ton bonheur, ce n'est pas simplement quand tu fermes les yeux, ce n'est aide-moi. Dieu a placé un homme aujourd'hui, que je suis, le bishop Apikoum, par mon canal. L'homme sans nom est venu t'avertir, est venu t'annoncer. Je sais que tu es déjà amoureuse, ou tu es tellement amoureux. Vous savez quand, surtout nos filles, lorsqu'elles sont amoureuses, elles ne supportent plus les conseils. Je te conseille, ma fille, je te conseille, mon fils, ne décide pas dans une relation lorsque tu vois déjà tu es amoureuse. Non. Avant d'aller plus loin dans une relation, ne laisse pas d'abord ton cœur partir. Parce que le cœur, on donne ça à son trésor. La Bible dit, le cœur, livre de Matthieu dit, le cœur se trouve là où se trouve son trésor. Tu risquerais de donner ton cœur là où tu es parti te faire souffrir. Tu n'as pas vécu pour être la martyre ou le martyr de quelqu'un. Tu n'as pas vécu pour remplacer Jésus dans la vie d'une personne, mourir pour cette personne-là. Non. Tu n'as pas vécu pour cela. Tu n'existes pas pour cela, bien-aimé. Tu existes pour vivre le bonheur que Dieu a réservé pour vous tous. Alors quelqu'un me dira, et alors nous qui sommes déjà mariés, qu'est-ce que tu nous payes? Bien-aimé, je ne suis pas là aujourd'hui pour ceux qui sont déjà mariés et qui vivent cela. Mais la seule chose que je peux dire à ces gens, aidez vos enfants, aidez vos proches, conseillez-les avec tout ce que vous endurez, que les autres ne puissent pas s'emballer dans ces sacs de choses. Ne pas aller dans ces histoires parce que l'homme là, c'était le genre d'homme que j'aimais, c'était le genre de femme que j'aimais. Bien aimé, il peut être le genre d'homme que tu aimes, mais n'est pas le genre d'homme à épouser, à marier. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Elle peut être le genre de femme que tu aimes, mais n'est pas le genre de femme à épouser. Bien aimé, même si elle a tout, même si elle a des gros seins, des bassins, même si, son sexe comme vous voulez, même si j'ai des critères. Moi, on m'avait dit, si un homme est comme ça, il est comme ça à l'intérieur. Bien aimé, tu vas suivre simplement parce que ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, ta copine t'a dit que non. Quand tu vois un homme dans cette forme-là, c'est qu'il est comme ça à l'intérieur. C'est que c'est comme ça. Pas ça le bonheur. Tu vas avoir ton sexe comme tu veux. Tu seras content et tu seras contente. Bien aimé, crois-moi, après être content et contente, qu'est-ce qui vient après? On ne se marie pas pour être content. On se marie pour être heureux et heureuse. Car être content et avoir la joie est circonstanciel et événementiel. Bien aimé, et du moment à l'autre. Ce n'est pas tout le temps. Mais le bonheur, la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel, elle se fait suivre d'aucun chagrin. Quand on trouve le bonheur que Dieu a réservé dans le mariage, c'est la bénédiction qui se fait suivre quoi? D'aucun chagrin. Ne te marie pas. Pour l'instant, je vous ai donné 3 formes des hommes.
et des femmes. Je dis, ne te marie pas avec quelqu'un qui n'a pas encore oublié son ex, qui pense toujours à son ex, qui son amour n'est pas encore parti de son ex. Tu vivras à la place de quelqu'un d'autre. Ne te marie pas avec une personne qui ne s'est pas encore détachée de ses parents, sinon tu iras là-bas pour travailler pour sa famille comme esclave. Ne te marie pas avec une personne qui se plaint et qui parle que de ses problèmes, de ses dettes, de ses soucis, qui pleure tout le temps, moi, je suis l'aîné, je dois faire ceci. Bien aimé, sinon tu vas construire sa vision et non votre vision du couple. Tu ne vivras que pour lui, pour elle, pas pour toi, et tu ne comprendras jamais le meilleur qui existe quoi dans un couple. Et quatrième qu'on va expliquer mieux demain. Quatrième, oh non, je nous laisse assoiffer. Quatrième demain, parce qu'il est déjà temps, je ne peux pas avancer. Que le Seigneur vous bénisse. Excusez-moi d'avoir commencé en retard, parce que j'avais la répétition avec les musiciens de l'Église France pour Christ de Rony et tout cela. Demain, nous allons essayer, parce que demain encore j'ai la répétition avec les musiciens de France pour Christ d'Orléans. Bien aimé, tous ceux qui veulent me contacter, écrivez-moi sur inbox. Et s'il faut m'appeler, il y a un numéro. J'ai mis exprès, dans beaucoup de mes émissions, je ne mets pas mon numéro de téléphone. Mais à cela, j'ai mis parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui a besoin de conseils. Alors, je ne demande pas à tout le monde de m'appeler pour simplement faire des échanges de paroles avec moi. Je n'ai pas besoin des échanges de paroles. Si tu aimes ta personne, reste avec ta personne, vis ce que tu vas vivre. Je sais que tôt ou tard, tu me donneras la raison. Ce que tu ne veux pas regarder aujourd'hui, tu le regarderas pendant les mariages et dans les mariages. Alors, et à ce moment, tu auras peut-être besoin de moi. Si tu n'as pas besoin de moi aujourd'hui, tu peux avoir besoin de moi demain. Alors garde quand même ce numéro et contactez. Si vous voulez connaître là où se trouvent nos églises pour venir partager des instants avec nous, bien aimés, je demanderai à Pasteur Lydie Koumoul à l'émission Au milieu de la nuit, à la fin de vous donner toutes nos adresses. Elle a l'habitude de le dire déjà. Donc, ne ratez pas à venir nous rejoindre. Je vous aime. Avec moi, on se retrouve demain à 22h, si possible. Que Dieu nous aide vraiment. Restez connectés. Partagez massivement cette émission. Recommande cette émission à quelqu'un. À très bientôt. On va se revoir. Bien. Bye.